Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la liste de l'équipe de France pour l'Euro. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon Malik, on va commencer. On vous présente le sommaire. D'abord, on va parler de la liste. Est-ce qu'elle est convaincante? Ensuite, on parlera des absents, bien évidemment. Tu veux commencer Malik ou j'y vais? Tu peux commencer, t'inquiète, je te Vas-y. sens chaud, j'ai l'impression. Je vais y aller. On va faire poste par poste. Donc au niveau des gardiens, Areola, Maignan, Brissamba. Qu'est-ce que Areola fout là? Honnêtement. Non, plus sérieusement, sur les gardiens, moi je trouve ça plus que normal. J'ai rien trouvé de choquant. Un très bon remplaçant de Lloris, Mike Maignan. On discutait déjà de qui devait avoir sa place à la Coupe du Monde en tant que titulaire. Maintenant, c'est Maignan, c'est acté. C'est lui le numéro un à côté de Brissamba, qui est le meilleur gardien. Deuxième meilleur gardien français, je pense, aujourd'hui en Europe. Et à côté, t'as Areola, un habitué du groupe. Je pense pas que l'importance du troisième gardien est primordiale dans ce genre de compétition, même si avant il y avait un Steve Mandanda, même si lui il était un peu deuxième, parce qu'il y avait ce leadership, etc. Mais bon, c'est pas la priorité quand tu vas jouer en Euro. Maintenant, sur la défense, moi j'ai été agréablement surpris. On va parler d'un absent qui aurait pu jouer là, plus tard Malik, en plus il joue dans ton club. Mais sinon, quand on voit la qualité, on vous met la liste, hein, bien sûr, vous l'avez vu. William Saliba, Konaté, Théo Hernandez, bref, moi j'ai pas trouvé la liste, allez, j'ai pas trouvé vraiment, je spoil un peu, mais d'absents, où j'ai trouvé la liste normale, hein, tu sais, la liste elle m'a pas choqué, tu sais, moi j'ai vu dans mes memory snap, Malik il y a 3 ans, il y avait le retour de Benzema, tu vois, là oui c'était choquant, là il y avait du popcorn, même si bon, quand on a pris après les raisons pour lesquelles Benzema est revenu, on est un peu déçu. Au milieu, Kanté, le retour de Kanté, on va en parler aussi. Et en attaque, moi maintenant, la liste honnêtement, c'est que des gros noms. C'est parmi les meilleurs joueurs d'Europe, quand tu vois. Kylian Mbappé, Dembélé cette saison, Tchouaméni, Kamavinga qui fait encore une grosse saison, Griezmann qui a fait un très bon début d'année avec l'Atlético et qui est toujours un cadre en équipe de France défensivement. T'as William Saliba qui te fait une deuxième top saison en PL. Et qui même n'a pas été si mauvais que ça en Ligue des Champions. T'as Konaté qui est une référence au poste. Théo Hernandez, pour moi, c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Avec peut-être Andrew Robertson. À droite, t'as quand même Jonathan Klaus, Pavard, t'as un profil plus défensif, un plus offensif. T'as Jules Koundé qui peut jouer également ce poste-là, qui sur la deuxième partie de saison au Barça m'a vraiment agréablement surpris. Donc non, sur la liste, honnêtement, si on prend les noms et si on prend juste sur le papier, on a une liste plus que convaincante. On a peut-être la meilleure liste en Europe, voire top 3, tu vois, avec l'Angleterre et le Portugal. Il y a pas de discussion possible. Maintenant, moi, là où j'ai des doutes, Malik, c'est sur beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms où, certes, en Europe, en club, c'est très bon, mais en sélection, j'ai encore des doutes. Un Mike Maignan, par exemple, au poste de gardien, Mike Maignan, il nous l'a confirmé. Mais un William Saliba, j'ai encore des doutes. William Saliba, c'est encore un peu tendre en équipe de France. J'ai l'impression que c'est le William Saliba qui venait d'arriver à l'OM, où il avait encore la pression du stade Vélodrome. Après, Ouais. il a fait ses marques, etc. On connaît la suite. Il a été meilleur espoir, je pense, de Ligue 1 cette saison. Ou en tout cas, il était dans le Est-ce 11. qu'elle était à l'OM? Ouais, quand il était à l'OM. Ouais, je C'était pense. soit meilleur espoir, soit L'équipe type, il un était truc comme ça. nominé dans l'équipe type, mais en tout cas, on se rappelle encore de sa saison. Un Konaté, c'est très fragile au niveau physique. Ou pas Mécano, on le répète à chaque fois qu'on parle de ce joueur, et moi, ça commence à un peu m'embêter. À chaque fois qu'on parle d'Upamecano, on dit oui, mais le mec, il est super bon, mais le mec, il a des sauts d'attention. Il y a des moments, il regarde le ciel, il oublie qu'il est sur un terrain de foot. Donc ça, c'est pas Mais mal moi, avant que d'interrogations. je te coupe sur ce que tu vas dire sur le reste, moi, sur la liste, je suis d'accord avec toi, parce que je vais pas être énormément long aussi, Ayoub, je t'avoue. Sur la liste, je suis d'accord avec toi. En général, il a pris ceux qu'il devait prendre. Il n'y a pas de gros absents, il n'y a pas de choc à la Deschamps, comme d'habitude, et des polémiques de fou, comme il y en a normalement sur toutes les listes de Didier Deschamps. Mais moi, ma question, c'est ce que tu es en train de faire un peu. Ce sera plus sur le 11 avec qui va commencer son 11 déjà. Mais Avec qui va au-delà, mais commencer non, mais son 11 Malik, avec... au-delà de ça, cite-moi, mais Malik, t'as 4 défenseurs centraux. Ils sont très hauts dans la liste des meilleurs défenseurs du monde, ok?
Même cette saison. À William Saliba, hein, Jules Koundé. Même si Koundé c'était à droite, il a été très bon. Mais si les mecs, ils ont pas du tout le même niveau en sélection, ou en tout cas, ils t'ont pas encore montré qu'ils pouvaient avoir ce niveau-là en sélection, c'est inquiétant. Au milieu de terrain, Tchouaméni, mais Tchouaméni, t'as vu la saison qu'il fait en Liga? T'as un match référence de Tchouaméni, toi, en équipe de France, t'as vu encore les 2 derniers matchs? Kamavinga, pareil. Chacune s'est rentrée avec le Real Madrid. On se dit, mais pourquoi il est pas titulaire? Et quand il est titulaire, on se dit qu'il est incroyable. Mais en équipe de France, c'est trop léger. C'est encore, t'as l'impression que c'est encore des jeux, t'as l'impression que c'est encore le Tchouaméni de Bordeaux, voire de l'AS Monaco. Kamavinga, c'est le Kamavinga de Rennes. Saliba, c'est celui de l'AS Saint-Etienne. Mais là, on parle de, même si je pense que le football global de sélection sur l'aspect technique est un peu plus léger, dans la pression mentale et dans la pression que t'as vis-à-vis sur le fait que tu portes une nation sur ton dos et qu'il y a le monde entier qui regarde une compétition, il faut les porter, mon ami. Et là, est-ce que ces joueurs-là sont prêts? Est-ce que ces joueurs-là peuvent le faire? Parce qu'en club... Mais je pense que c'est pour ça qu'il prend Kanté, Ayoub. D'ailleurs, je peux juste en placer une pour Kanté. Vas-y. Le meilleur 6 de l'histoire de l'équipe de France, comme je l'avais dit à Ayoub il y a quelques semaines. Et là, on va réellement mettre la vidéo en description. Parce qu'à chaque fois, on vous dit au moins en description. Mais on oublie, pardonnez-nous. Mais ça, on va mettre en description. Pardonnez-moi, c'est moi qui fais ça. C'est de ma faute. Non, pardonnez-nous. Mais... En fait, t'as expliqué, je pense, pourquoi Kanté a été pris. S'il y en a qui se posent la question, tu viens de l'expliquer. Parce qu'on a quelqu'un qui, en équipe de France, a déjà montré énormément de choses et qui pourra apporter cette expérience-là. Mais attends. Ou pas. Tu crois que mais tu crois que Kanté, c'est le genre de joueur qui va venir chez Tchouaméni? Tchouaméni, tu devrais jouer comme ça. Arrête, Malik. Non, là, c'est du cirque. Nous, on n'est pas dans les vestiaires, Ayoub. On n'est pas dans les vestiaires. On a un portrait de Kanté, mais on m'oblige pas à ramener mon livre sur N'Golo Kanté, je l'ai lu. Non, mais je suis très sérieux, hein, je l'ai. Hein. Il est dans ma chambre. Ah, tu l'as? Mais ouais, ramène. Après, à la fin de la vidéo, je vous le ramène. Comme ça, on ne croit pas que je suis un menteur. Vous voyez comment il est? Non, mais je vais le faire. Mais je vais te faire taire, Malik. Non, mais plus sérieusement, N'Golo Kanté qui est à l'Ittihad, autant ramener Benzema, surtout quand tu vois... Non, c'est pas pour... Bref, c'est pas le sujet. Non, mais plus sérieusement, moi, il n'y a que sur l'aspect offensif que je suis rassuré, parce que tu as un Kylian Mbappé, on l'a énormément critiqué en club ces dernières semaines, notamment moi le premier. En équipe de France, il déçoit que très rarement. En plus, là, il va vouloir se rattraper de son Euro, où il a été très très mauvais, notamment avec une très mauvaise fin avec le pénalty raté contre la Suisse. Maintenant, t'as ce joueur-là, t'as Dembélé à droite qui s'affirme de plus en plus. Devant, t'as un Giroud qui est en train de perdre sa place, mais qui est quand même appelé. T'as une liste à 26, c'est un gros avantage, ça faut le dire. C'est surtout qu'il part en vrai. Il part. Là, c'est Milan. Oui, non, mais c'est sa dernière compétition internationale. Hein. Ah ouais, ok. Enfin, je pense, hein, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien qui a été dit, en tout cas pas à ma connaissance, mais je le vois pas à Los Angeles FC avec Hugo Lloris en train de bronzer toute l'après-midi, revenir en équipe de France. Je pense que la page est close. Il est le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, le mec a 38 ans, tu veux quoi de plus? À côté, maintenant, t'as un Kolo Muani qui, lui, contrairement aux autres, n'a pas réussi en club, mais a réussi en sélection. On a vu pas mal de choses. Et t'as Marcus Thuram à côté. Moi, j'attends de voir qui va être titulaire. Donc là, il y a une petite interrogation, mais c'est pas aussi urgent que sur les autres postes. Comprenez-moi pourquoi ceux qui suivent la chaîne vraiment depuis le début, parce que pour ceux qui savent pas, cette chaîne, on l'a lancée un mois un peu avant la Coupe du Monde. Et dans nos premières vidéos, c'était justement aussi sur l'une des listes de l'équipe de France. Et je me rappelle qu'un Ayoub me disait que le banc de l'équipe de France était très léger, surtout si tu devais compter sur des Marcus Thuram, etc. Aujourd'hui, après la saison que Thuram a fait à l'Inter, tu penses que Marcus Thuram mérite sa place et tu le vois commencer un match. Parce qu'en vrai, normalement, dans la hiérarchie, ça devrait être lui après Giroud et pas Kolo Muani. Non, mais de ce qu'on a vu, de ce que préfère Deschamps, c'est Kolo Muani devant. Ouais, c'est Kolo Muani, c'est vrai. Mais mais sur la saison, oui, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas que ça qui compte. Là, parce que sinon, il y a beaucoup de mecs aujourd'hui qui sont pas appelés. Kanté, il est pas appelé. Allez, Konaté n'est pas appelé. Tu vois, il y en a pléthore. Coman ne serait pas appelé. Giroud, j'ai des doutes. Tu vois, donc en plus, tu as une liste à 26 qui te permet d'élargir. Maintenant... Non, mais c'est juste pour dire que t'es plus fâché sur Marcus Thuram maintenant, ça va? C'est bon, il a gagné ton respect? Marcus Thuram en 2022, il était intéressant pour la France? Est-ce que c'était un joker
Pertinent. Il a, Non. Donc j'avais raison. il a mis J'avais une raison. passe D en Coupe du Monde, Ayoub. J'avais raison. Ah, Finale de Coupe du Monde, pardon. ça y est, il y a une passe D qui a tout changé sur mon avis, sur toute C'est une la compétition. finale de Coupe du Arrête, Monde. Malik, Oui. sois un peu objectif 2 secondes, s'il te plaît. Et arrête d'essayer juste de t'acharner sur moi, ça commence à devenir de l'harcèlement. Non, mais plus sérieusement, Malik, moi je vais te poser la question. Qu'est-ce que t'en penses des nouveaux arrivés pour cette grande compétition? Puisque certes, Warren Zaïre-Emery a déjà été appelé, mais pour cette grande compétition, ça va être sa première. Pour Ferland Mendy aussi, je pense. Et pour Barcola, Voilà. qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis content pour les garçons. Je suis content pour les garçons parce qu'ils les trois le méritent pour moi. Et moi, j'ai envie d'en placer. Ferland Mendy, lui, au vu de son réel, etc., il n'y a rien à dire. Il méritait absolument d'être là. Ouais, Zaïre-Emery, c'est pas la première fois, comme tu l'as dit, mais pour une grande compétition. Logique, vu son âge, c'est la première fois. Mais moi, pour Barcola, je suis énormément content. Parce que non seulement il le mérite, mais au vu de l'opinion générale, je sais pas si c'est une opinion générale, mais l'opinion de la plupart, je trouve, des fans parisiens pendant la saison, là, après l'élimination, même contre Dortmund, etc., on va citer la Miriolo qui disait, même si je déteste ce qu'il avait dit par rapport à sa coupe de cheveux, tu peux pas jouer à ce niveau avec cette coupe de cheveux, etc. Il a jamais réagi à ce genre de choses, il a jamais réagi aux critiques de toutes ses fans et il a agi comme un bonhomme à quoi, 21 ans, 22 ans? 21 ans. Ouais, il est dans notre génération, Ayoub. Dis pas mon âge, toi t'es fou. J'ai pas ton âge, j'ai pas ton âge. J'ai dit dans notre génération. Ouais. Notre génération, c'est large. Et ce qu'il fait pour son âge au Paris Saint-Germain, je suis désolé, Ayoub. Toi, tu disais, oui, c'est pas assez pour être titulaire au PSG, pour aller être compétitif en Ligue des Champions, etc. Mais je suis désolé, sur plusieurs de vos matchs en Ligue des Champions, Ayoub, des fois, c'était votre meilleur joueur sur une mi-temps, etc., que ce soit quand il montait ou quand il était titulaire. Sa première mi-temps contre le Barça, etc. C'est rentré, même une de ses rentrées, je pense. Le match aller, je pense, contre la Sociedad ou le retour, un des deux, moi, j'ai trouvé toujours que Barcola a eu un bon impact au Paris Saint-Germain et je ne m'attendais pas qu'il ait cet impact dès sa première saison. On sait comment il a été critiqué par les fans lyonnais comme une trahison d'être parti du Paris Saint-Germain. Donc vraiment, même par les toutes ces supporters choses, parisiens. Parce Pardon que tu parles de Daniel Riolo, regarde comment Daniel Riolo le flingue après Newcastle. Et moi, après ça, tu me demandes quoi? Je te dis, frère, le mec, il a 20 ans. Enfin, frère, excusez-nous pour ce vocabulaire assez familier, mais Bradley Barcola, il vient d'arriver là, 6 mois en Ligue 1. C'est pas lui qui doit mettre contre Newcastle. C'est pour ça que je te dis que c'est pas encore, pour moi, il n'a pas encore l'étoffe d'être l'ailier du Paris Saint-Germain, comme Ousmane Dembélé, qui même s'il était sur un échec au Barça, globalement, a plus prouvé au haut niveau. Et donc pour moi, je voulais qu'il rentre dans une rotation en Ligue des Champions. De toute façon, on va faire un directeur sportif sur le Paris Saint-Germain très prochainement, on va en parler en long, en large et en travers. Mais pour moi, quand tu veux gagner avec des champions, tu as besoin d'avoir plusieurs ailiers de qualité. Regarde Bayern, ils avaient 3-4 ailiers, regarde Chelsea, regarde City. C'est comme, à part Liverpool qui avait Salah et Mané. Tu vois? Donc pour moi, c'était là-dedans. Mais pour moi, je pense que Bradley Barcola, il est là. Bon, je vais choquer personne, puisqu'il y a une liste à 26. C'est surtout ça. Parce que je pense que, connaissant l'ami Didier Deschamps, il est même plus capable de te mettre un Kolo Muani ailier que de te mettre Barcola sur la compétition, à part peut-être sur un 3e match où tu as déjà gagné les 2 premiers. Maintenant, il le fait parce qu'il pense directement à la suite. Et ça, c'est très intéressant de la part de Didier Deschamps. Je le critique énormément, mais il faut dire quand il a raison et quand il a de bonnes idées. Il prend Barcola pour qu'il prenne de l'expérience maintenant avec cet Euro. Ils prennent pas Barcola pour qu'il fasse des différences sur cet Euro. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et je pense tu me prouves qu'on est d'accord là-dessus. Donc ouais, c'est très intéressant. Maintenant, Warren Zaïre-Emery, c'est un tout autre cas. Warren Zaïre-Emery, il est appelé pour être potentiellement dans la rotation, parce qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu jouer. Et on l'a déjà vu ne pas être mauvais. Tu vois? Donc je pense pas qu'il sera titulaire. Je pense pas qu'il sera titulaire, mais il peut avoir des minutes de jeu, il peut avoir une importance. Moi, je te dis que si, je sais pas, un Rabiot, ça marche moins, il y aura un Kamavinga. Si Kamavinga, ça marche un peu moins, sur 20-30 minutes, ça va mettre Warren Zaïre-Emery au charbon. Et moi, ce qui m'inquiète, Malik, quand je vois ce football-là qui avance, tu sais, tu te rappelles on part d'il y a 3 ans, avec l'Euro 2021, je pense à la saison de Pedri. Et moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que c'est pas trop tôt pour un joueur comme Zaïre-Emery d'enchaîner autant de matchs en Ligue 1 avec son niveau physique à 18 ans? 18 ans, des fois, t'as pas encore toute ta maturité physique.
jouer l'Euro et probablement jouer, parce que même l'Euro, il va faire la prépa physique, etc. avec, je pense qu'il aura des minutes, moi, personnellement, et jouer probablement les Jeux Olympiques. Tu penses pas que c'est un peu trop, toi? Non, j'avoue que tu poses une bonne question, Parce que un c'est, bon parce que désolé de questionnement, te parce couper, qu'il hein, faut dire mais que c'est bien s'il est bon maintenant. Mais le but, c'est qu'il soit bon sur 10-15 ans de carrière, sur voire sa carrière et pas le aujourd'hui 20 cramer. ans. Et pas de faire de lui un joueur fragile. Et la question se pose parce que avant, je trouve qu'il n'y avait pas ce problème parce que la plupart des joueurs n'étaient si peut-être étaient aussi précoces à des moments, mais les clubs justement prenaient pas ces risques de les faire confiance aussitôt. Mais là, on a des clubs qui, comme le Barça par exemple, fait confiance à Lamine Yamal de 16-17 ans de jouer des matchs de Ligue des Champions, des matchs de Liga C'est pendant pareil toute pour une saison Yamal. complète. Alors que même Messi l'a pas fait. Tu vois, si vous vous rendez compte, même Messi à 17 ans, on lui a pas donné ça au Barça. Hein. 2006, 2007, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans le football. On a eu un exemple avec Pedri. Est-ce que les clubs en dehors du FC Barcelone et les sélections en dehors de l'Espagne vont en prendre conscience et vont gérer ces cas différemment? À voir, mais c'est sûr que c'est un risque pris pour ces très très jeunes joueurs, c'est vrai. Mais parce que dans tous les cas, et en plus, le problème, c'est que je pense que le problème est irrémédiable, parce que tu peux pas, quand t'es Warren Zaïre-Emery, refuser ce genre d'opportunité. Jouer un euro, tu vas pas dire, ah Non, non, ça, c'est sûr. j'ai peur de me blesser. Et quand t'as l'équipe de France et que t'as une pépite comme ça, t'es obligé d'en profiter. Mais bon, voilà, page close. Je pense qu'on a tout dit sur sur la liste en général. Peut-être à part que Kylian Non, je Mbappé mérite pas, vu son comportement. Non, je rigole. Maintenant, je pense qu'on va plus parler des absents, Malik, si ça te va. Je vais les citer, hein. J'ai vu la liste écrite par Fabrizio Romano, Michael Olise, Malo Gusto, Mohamed Simakan, Tojibo, Ben Yedder, Nkunku, Matteo Guendouzi, Dissassi, il a mis Mateta, ce fou, Veretout et Diaby. Ça fait 10 joueurs. Non, mais c'est parce que Mateta, il a refusé le Congo pour dire qu'il voulait être. Enfin, pas il a refusé, mais il expliquait dans une interview récemment qu'il voulait être appelé pour l'équipe de France. Je pense qu'il y a parce plus, qu'il a fait une bonne saison avec Crystal Palace. je pense qu'il y a plus Bref, de chances j'aime que pas parler de ça. Benzema revienne que Mateta joue, hein, Mais bien honnêtement. sûr, mais bien Honnêtement. sûr, bien sûr. Je sais pas c'est qui ses agents, je sais. Bref, mais tu peux continuer. Ayoub. En tout cas, ça Ben m'a voilà, énormément non, énervé en tant mais que Congolais. Je suis d'origine congolaise au cas où. j'ai C'est pas juste personnel à Mateta. Ouais, non, c'est personnel. J'ai cité les absents, Malik. Est-ce qu'il y en a un qui te choque? Moi, je sais lequel te dérange. Tu sais, Jackie, et tu sais très bien que Ayoub, c'est même pas que pour cette liste. Ça fait un très bon moment que je te dis que Monsieur Malo Gusto doit être appelé en équipe de France. Cette saison en première ligue, il fait partie des 3 meilleurs backs droits sur la saison. Il a eu 9 passes D en première ligue cette saison. Il vient d'en faire une le dernier match. Si on vous aurait dit au début de la saison, Malo Gusto de Lyon, on sait à Lyon, il a fait énormément d'erreurs, etc. Rhys James sera pas là toute la saison parce qu'il est blessé. Vous attendriez quoi de la saison de Malo Gusto? Pas ce qu'il a fait. Il a été tout simplement incroyable. Il est dans la discussion avec des Ben White, etc. sur sa saison, voire même meilleur des fois offensivement. Oui, Oui, offensivement, parce que Ben White, on lui demande pas de monter. Ben White, on lui demande pas de monter, c'est pas son profil. Avec Ben Saka, Avec Ben Saka. avec Bukayo Saka, non, comme je dis, avec Saka, on voit que des fois, il est capable de faire des combinaisons avec lui et Arteta veut qu'il monte, etc. Mais tout ça pour dire non. Pour moi, c'est incontestable que sur cette saison, en termes de back droit, Malo Gusto faisait partie des meilleurs back droits de Première Ligue, top 3, voire deuxième, clairement. Et c'est pour ça que depuis même moi, le dernier rassemblement, surtout, c'était en mars. Ouais, c'était en mars. J'ai pas compris pourquoi il a pas été appelé. Surtout que c'est pas comme si en équipe de France, c'était un poste comme, je sais pas, dans le milieu, ou vas-y plus devant en attaque, etc. Où t'avais déjà des grandes figures là-dessus. Ok, t'as Pavard qui est un peu plus défensif. Condé, mais Condé, on le préfère des fois le mettre même en centrale. Klose, cette saison n'a pas été meilleur que Malo Gusto. Je suis fan de Chelsea et de l'OM. J'ai regardé les deux. Le meilleur joueur cette saison, c'était Malo Gusto. Et même défensivement, Klose, t'as pas beaucoup d'assurance. Hein. Malo Gusto, il a encore beaucoup de travail. Même le match contre Nottingham, il m'avait énervé, etc. Mais clairement, Malo Gusto, il méritait sa place. Mais vu qu'il n'a pas été appelé en mars, ça ne va pas étonner qu'il n'a pas été appelé ici. Mais pour moi, au vu de sa saison, il le méritait clairement. Je suis d'accord avec toi, mais maintenant, j'essaie d'être un peu plus pragmatique dans mes approches vis-à-vis de Didier Deschamps, parce que j'en ai marre d'être dans l'attaque constante et juste d'être dans le conflit, d'un peu plus comprendre cette décision. Et quand je vois sa décision par rapport à Gusto, je comprends, c'est des gens tout craché. Il te prend, déjà pour moi, Pavard en termes de latéral droit, oui, ça me choque pas, mais pour moi, on a compris aujourd'hui que c'était plus son poste.
surtout à l'Inter. On a vu que son meilleur poste, c'était troisième central, c'était stopper droit. Pour moi, c'est son meilleur poste dans le football. Il peut pas faire mieux. Même sa dernière saison au Bayern, hein, quand il joue contre vous à Paris en Ligue des Champions, c'est pas Pas si tu te besoin de rappelles. parler de ça, s'il te plaît. Voilà, tu fais Non, chier, mais man. c'est pour illustrer tes Non, propos. ouais, mais illustre autre chose, s'il te plaît. Non, mais plus sérieusement, donc je pense que oui, certes, Malo Gusto a sa place, mais Malo Gusto, c'est une saison où vraiment haut niveau en première ligue. Et souvent, quand on connaît les facteurs Didier Deschamps, pour choisir des joueurs, il attend qu'il y ait des grosses marques en Ligue des Champions, qu'il y ait un truc, qui est une vraie référence pour choisir un joueur. C'est rare qu'il choisisse un joueur comme ça. Lorenzo Zaïre-Emery, il y a eu des matchs en Ligue des Champions. Pareil pour Barcola. Tu vois, par exemple, moi, quand je vois la liste ici, je vois des Simakan. Simakan, c'est mignon, je l'ai vu faire des bons matchs, mais est-ce que tu l'as vu aussi fort que Ah, Upamecano c'est- par moment, etc. Pour moi, les absents, pour moi, le seul sur lequel on peut discuter, c'est Todibo. Mais Et Todibo, en vrai, la casette aussi, Ayoub. J'aurais dû parler de lui, mais voilà. pour Lacazette, c'est un autre dossier. Pour moi, Lacazette, c'est un dossier Benzema. C'est qu'il y a des Ouais, c'est trucs en ça. plus. Tu vois, il y a des trucs que pour moi, on maîtrise pas. Un Nkunku, il mérite 40 000 fois sa place. Mais le mec, il a été blessé trois quarts de la saison. Qu'est-ce que tu veux faire? Pour moi, peut-être un Jordan Verretou au milieu de terrain. Peut-être à la place d'un Youssouf Fofana. Parce que je vois pas pourquoi il appelle un Youssouf Ouais, c'est Fofana vrai. qui C'est fait, vrai. il Ça, fait c'est une vrai. bonne saison à Monaco, mais Mais pas plus que Verretou. pas plus que Verretou. Verretou, c'est vraiment celui qui m'a le plus impressionné cette saison à l'OM au milieu de terrain. À chaque fois qu'il est là, il fait plus que le travail. Mais après, ça, c'est des petites discussions. Est-ce que Fofana et Verretou auraient vraiment joué? Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Tu vois? Ça, c'est des discussions pour des discussions. Olysée, je suis désolé, oui, il a fait une bonne saison du côté de Crystal Palace. Mais c'est du joueur mignon, tu vois, qui fait des belles choses. Moi, j'attends de voir un plus haut niveau. Peut-être dans un meilleur club de première ligue, un club type Chelsea, un club type Man United. J'attends de voir ça. Sinon, il n'y a rien qui m'a choqué. Mais oui, sur Lacazette, pour moi, Lacazette, c'est un autre dossier. Peut-être Moussa Diaby. Là, il était beaucoup remplaçant C'est cette ça, saison. cette saison, il a été moins bon. Sur la fin de saison, tu prends un Barcola ou tu prends Moussa Diaby. Ça se discute vraiment, je pense. Tu vois? Donc là-dessus, ouais, pour moi, il y a juste le dossier Lacazette ou Lacazette. Le mec, je me rappelle, c'était juste avant la Coupe du Monde 2018, je pense. Il y a le match contre l'Allemagne où il te met un doublé, puis il était en feu. Avec Arsenal, même s'il scorait pas toujours, il est venu 6 mois après, on te ramène Aubameyang, il a su s'adapter. Quand il jouait moins, il parlait pas, rien. Et quand il venait, il était bon. Quand il était en équipe de France, pour moi, il a jamais déçu. C'est pas un joueur qui va numéro à la vie de groupe, on sait très bien l'importance que ça a pour Deschamps. Donc non, je comprends pas la non-sélection de Lacazette, surtout vu sa saison, je pense qu'il mérite plus qu'un Kolo Muani aujourd'hui. Et qu'en plus, c'est un Clairement. profil que t'as pas, et c'est un profil qui est hyper complémentaire avec des joueurs comme Dembélé et Kylian Mbappé. Mbappé, bah oui. Pour moi, il mérite, Tu sais, même s'il marque pas, il peut clairement apporter, avoir Pour- un impact dans. pour dans moi, un il mérite match. plus sa place que les 3-9 qui sont là. Ouais, c'est discutable. Franchement, même pas que sur cette saison, même sur sa saison passée. Si, depuis si- son si on retour à parle Lyon, que, il y a si on rien à parle que dire, sur hein. la saison, pas de passif en équipe de France, il y a que Thuram, on peut parler qui a la meilleure saison entre Thuram et Lacazette, et pour moi, ça reste Lacazette. Tu vois? Non, c'est réel. Maintenant, il y a le passif. Kolo Muani, est-ce qu'il a un passif de 5 ans en équipe de France où il y a une grande compétition où il te choque? Non. Tu vois? Et c'est pas parce qu'il a raté l'occasion face à Emiliano Martinez, hein, qu'on s'entende bien. Et voilà. Mais en tout cas, bon, la liste, Mais c'est Pardon? Mais tu sais, Kolo Muani, moi, comme tu l'as dit, au-delà de la saison, sur la saison qui le mérite pas complètement, c'est que on a clairement vu qu'à l'après-Coupe du Monde, l'attaquant que Deschamps a voulu faire en sorte de faire confiance, de donner des minutes, faire jouer des matchs, etc., c'était Kolo Muani. Donc, sa sélection, ça devrait choquer personne. En fait, connaissant Deschamps, au bout des années, genre même Ayoub, là, c'est l'un des plus grands qui aime crier sur Deschamps quand il prend pas des joueurs, etc. Au bout d'un moment, tu comprends comment le sélectionneur fonctionne et c'est cohérent avec ce qu'il a toujours fait. Donc voilà, et on verra s'il aura raison ou pas au fil de la compétition. Mais moi, je comprends les fans lyonnais qui peuvent être oragés, qui peuvent être énervés, qui disent que c'est une honte, etc. Mais je pense que Lacazette lui-même, il a compris que c'est pas toujours les 25 meilleurs joueurs qui sont pris, c'est les 25 qui feront le meilleur groupe, quand même dire. Mais en quoi Lacazette, il Lacazette fait pas, lui-même, il fait pas partie du groupe?
La Casette, en plus, maintenant, avec ça, son problème, son problème de corde vocale, c'est pas lui qui a fait de la merde. Non, mais... Non, moi, je te comprends. J'aime beaucoup la Casette. Je comprends les Lyonnais, mais comme ça. Eh ouais, Pélo. Hein. Bon, dites-nous en tout cas en commentaire ce que... T'as rien à rajouter, Malik? Non, rien à rajouter. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Vous mettriez dans votre liste. Faites votre liste si vous voulez en commentaire. Qui est de trop dans cette liste? Est-ce que Didier Deschamps doit partir avant l'Euro? Non, je rigole. Allez, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Salut. Ciao. Eh, on va débriefer tous les matchs de l'Euro.